Donc, je m'appelle Manon Coutier, je viens du nord de la France et actuellement je suis en formation pour être directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans la fonction publique française. J'ai découvert Carpe Diem pendant mes études parce que je faisais un mémoire sur la liberté de choix qui était accordée aux résidents dans les institutions. Et à travers mes recherches, j'ai découvert Carpe Diem comme alternative à ce qui existait déjà. Et du coup, j'ai voulu venir voir si ça se passait vraiment comme c'était montré sur les vidéos et surtout découvrir cette approche dont on parle tant. Donc ici, on m'avait tout de suite dit que mon stage ne serait pas un stage de direction ou d'administration, mais que je serais en immersion totale avec les équipes qui accompagnent chaque jour les personnes qui vivent ici. Donc j'accompagne les personnes dans tous les moments de leur vie quotidienne, que ce soit préparer des repas, faire la vaisselle avec eux, faire des activités avec eux, comme aujourd'hui on faisait des sacs de friandises pour les enfants pour Halloween. Aller en sortie, aller marcher, vraiment le quotidien des personnes qui vivent ici. Ça m'a permis de changer mon regard sur les personnes qui vivent ici, puisqu'on a tendance toujours à parler des manques et des capacités qui diminuent avec la maladie, alors qu'ici on préfère mettre l'accent sur les capacités restantes des personnes, plutôt que de me dire non, avec la maladie c'est pas possible. En tant que future directrice, être au sein de l'équipe, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que ça me permettra d'être une meilleure gestionnaire dans le sens où j'aurais vu ce que je vais gérer, j'aurais vécu la réalité des équipes, que ce soit leurs difficultés, mais aussi les moments où ils s'épanouissent, notamment à travers la polyvalence ici, tout leur quotidien. Et même si c'était pour un temps restreint, je pense que ça me permettra de mieux comprendre par la suite ce qu'ils vivent dans l'accompagnement des personnes. Donc, concernant l'approche, je pense que ce serait difficile de faire un copier-coller de l'approche dans les établissements français, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut transposer qui paraissent comme des petits détails, mais qui ont vraiment une importance dans l'accompagnement des personnes, notamment le fait de sortir le plus possible pour que les gens soient épanouis et aient pas envie de quitter l'établissement dans lequel ils vivent, que ce soit le vouvoiement au sein de l'équipe pour veiller à pas exclure les personnes qui vivent d'un groupe qu'on pourrait créer, le fait que les personnes nous aident à, par exemple, plier le linge ou nettoyer le jardin, toutes ces choses-là, je pense que c'est des choses qui ne demandent pas beaucoup d'argent supplémentaire, pas forcément beaucoup de personnel supplémentaire, et qui peuvent être faites et qui changent vraiment l'accompagnement des personnes. Et elle fait aussi qu'ici, ça s'apparente vraiment à une maison, que ce soit déjà l'architecture. Et c'est vrai que quand on rentre, le premier jour où je suis arrivée, j'ai eu un peu de difficulté à identifier qui étaient les personnes qui vivaient ici, qui étaient les bénévoles, qui était le personnel. En fait, comme tout le monde travaille ensemble pour que cette maison soit un lieu de vie agréable, on a du mal à discerner qui est qui. Et à travers toutes ces activités-là avec les personnes, on établit vraiment une vraie relation, un lien de confiance avec certaines. Là, je pars ce soir et je pense que ça va être très dur pour moi parce que j'ai vraiment créé des liens avec ces personnes-là, de les voir tous les jours, de partager tant de choses avec elles. Elles m'ont beaucoup appris sur le pays, sur la culture. Voilà, ça a vraiment permis de beaux échanges et de belles rencontres.